Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du raisonnement par contre-exemple. Cette vidéo fait donc suite à ma première vidéo sur le raisonnement. Il s'agissait de la vidéo sur le raisonnement par contraposé. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir puisqu'elle elle va vous permettre de comprendre mieux ce qu'on entend par raisonnement par contraposé. Donc concernant le raisonnement par contre-exemple, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Pour ne pas trop tarder dans les détails, passons directement à l'explication de ce que c'est que le contre-exemple. Donc, lorsqu'on vous donne une assertion ou une affirmation à démontrer, on vous demande de dire si elle est vraie ou si elle est fausse. En principe, si elle est vraie, cela signifie qu'elle doit être vraie pour tous les cas. Je précise bien, elle doit être vraie pour tous les cas. Donc, si elle n'est pas vraie pour tous les cas, cela signifie qu'il y a un problème, donc elle n'est pas vraie. Donc, l'affirmation en question initiale n'était pas vraie. Donc, pour illustrer ça, c'est donc ça que le raisonnement par contre-exemple nous dit. Le raisonnement par contre-exemple nous dit que lorsqu'une propriété est censée être vraie, elle est censée fonctionner pour tous les cas. On va expliquer ça dans les minutes à venir. Donc, déjà, il faut comprendre ça bien. Il faut comprendre c'est tout ce qu'il y a à comprendre dans cette méthode de raisonnement, qui est le raisonnement par contre-exemple. Donc, comme je le disais, si une propriété ou une affirmation est vraie, elle est censée être vraie pour tous les cas. Le raisonnement par contre-exemple, alors lui, il nous dit quoi? Il nous dit que pour vérifier qu'une propriété n'est pas vraie, donc parce que avec ce type de raisonnement, on n'essaye pas de montrer qu'elle est vraie, plutôt le concret, on essaye donc de démontrer qu'elle est fausse. Cela dit que lorsqu'on reçoit l'affirmation, déjà notre état d'esprit, même vis-à-vis de cette affirmation, on se dit qu'elle est fausse, donc on essaye de démontrer qu'elle est fausse. Il y a des affirmations que lorsqu'on reçoit, on se dit non, ça peut pas être possible, donc c'est donc dans cet état d'esprit que l'on est lorsqu'on utilise ce raisonnement par contre-exemple. On se dit l'affirmation elle n'est pas vraie, donc maintenant on essaye de chercher un contre-exemple, c'est-à-dire quelque chose, bon, un élément qui est censé fonctionner mais qui ne fonctionne pas. Ok, je m'explique. Prenons par exemple cet exemple. Donc, supposons qu'il y a votre ami ou votre camarade tout simplement qui vous dit l'homme est le plus rapide de tous les animaux. Donc, il affirme ceci, il est sûr de ce qu'il dit, il essaye de discuter avec vous. Donc, déjà, vis-à-vis de cette affirmation, vous n'êtes pas d'accord, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pourquoi vous allez utiliser le raisonnement par contre-exemple. Parce que, comme je l'ai dit, on utilise ce type de raisonnement la plupart du temps, c'est lorsque on veut démontrer qu'une proposition est fausse. Pour démontrer qu'elle est vraie, on aurait pu utiliser une autre méthode de raisonnement. Donc, dans le cas, lorsqu'on utilise le raisonnement par contre-exemple, en fait, on veut démontrer qu'elle est fausse. Donc, revenons à notre exemple. Vous avez donc votre ami qui vous dit l'homme est le plus rapide de tous les animaux, il est persuadé de cela, il essaie de discuter avec vous. Et vous voyez que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne donne pas dans cette affirmation. Vous essayez de lui dire que ce n'est pas possible, mais il ne croit rien, il ne veut rien comprendre, il est toujours dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de voir les choses. Il se dit toujours dans sa tête que l'homme est le plus rapide de tous les animaux. Donc vous allez essayer de raisonner par contre-exemple, c'est-à-dire vous allez chercher un élément de cette affirmation qui ne valide pas l'affirmation. Parce que si l'homme est effectivement le plus rapide de tous les animaux, cela signifie que quel que soit l'animal que l'on prend, l'homme est plus rapide que lui. Donc ça doit être vrai pour tous les animaux de façon générale. Ok, donc on va chercher un animal qui est plus rapide que l'homme, donc qui ne valide pas cette affirmation de notre ami. Et ça c'est simple à faire, on peut par exemple choisir une gazelle, un lion ou un espadon. Vous voyez une gazelle dont la vitesse moyenne est de 90 km/h. Un lion dont la vitesse moyenne tourne autour de 80 km/h, tandis qu'un espadon c'est un poisson et la vitesse moyenne est environ de 100 km/h. Donc vous voyez bien que l'homme avec sa simple vitesse de 43 km/h ne peut pas faire le poids face à une gazelle ou un lion ou un espadon. Voilà. Donc l'affirmation en question est fausse. C'est-à-dire qu'on vient donc de prouver non pas un seul contre-exemple, parce qu'il aurait juste suffi de choisir un de ces trois pour montrer que cette affirmation est fausse. Nous on vient de prouver trois contre-exemples. C'est-à-dire on a prouvé un animal qui ne valide pas cette affirmation selon laquelle l'homme est le plus rapide de tous les animaux. C'est donc ça la méthode de raisonnement par contre-exemple, qui consiste à prouver un élément, ne serait-ce qu'un seul élément. Deux c'est bien, trois c'est mieux, mais un c'est déjà parfait, avec un seul élément qui ne vérifie pas l'affirmation, c'est-à-dire qui infirme l'affirmation. Ok, voyons donc un deuxième exemple pour mieux comprendre encore ce que c'est que le raisonnement par contre-exemple. Je sais que jusqu'ici vous avez déjà compris, mais on va encore essayer de mieux comprendre avant de passer maintenant aux exemples pratiques. Donc pour ce deuxième exemple, vous avez par exemple encore un ami qui essaye de vous faire comprendre son point de vue. Il vous dit qu'une calculatrice, ça peut effectuer tous les calculs possibles et imaginables. Donc il vous dit ça. Déjà vous, quand vous entendez ça, vis-à-vis de cette affirmation, vous n'êtes pas d'accord, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est donc ça, vous êtes donc obligé d'utiliser la méthode de raisonnement par contre-exemple, comme dit ici. Donc, puisque vous essayez de démontrer que cette affirmation, elle n'est pas vraie, vous allez utiliser le contre-exemple. C'est-à-dire, vous allez chercher une manière, donc un seul élément qui ne valide pas cette affirmation. Et ça, c'est facile à faire, puisqu'il nous dit qu'une calculatrice, ça peut effectuer tous les calculs possibles et imaginables. Vous allez donc chercher un calcul ou alors une opération à taper sur une calculatrice et qui ne sera tout simplement pas possible, pas effectuable par cette calculatrice dû au fait des limites de ses capacités. Donc c'est facile à faire, par exemple, je sors ma calculatrice, là voici, donc je prends cette calculatrice, vous prenez, vous l'avez devant votre ami et vous lui dites, ok regarde, tu viens de dire qu'une calculatrice ça pourrait faire tous les calculs, donc si je tape logiquement 5 exposants, par exemple, 5 exposants 900 par exemple, pourquoi pas, c'est une valeur, ça devrait pouvoir me donner le résultat, donc si je tape sur égal là, je devrais avoir normalement un résultat, mais par contre là la calculatrice ça me dit matériel, donc ça veut dire que 5 exposants c'est ça est une opération que cette calculatrice spécifiquement ne peut pas faire. Et c'est le cas pour toutes les calculatrices. Toutes les calculatrices elles sont limitées, cela signifie qu'il y a des opérations, un certain seuil d'opérations qu'elles peuvent faire. C'est-à-dire au-dessus de celle-là, elle va toujours afficher ce genre d'erreur. Ok, donc on vient de trouver un contre-exemple à cette affirmation qui disait que toutes les calculatrices peuvent effectuer tous les calculs possibles. Donc allons maintenant dans le cas pratique de cette méthode de raisonnement qui est la méthode par contre-exemple. Et essayons donc de résoudre par exemple ou de montrer cette affirmation suivante. Donc pour cet exemple, on va essayer de montrer que pour tout x, donc pour tout x appartenant à R, pour tout x réel, l'affirmation 5x est supérieur ou égal à 2x est fausse. Là, à première vue, on voit 5x supérieur ou égal à 2x, on pourrait se dire que c'est vrai, et ça a l'air vrai,
puisque si on prend x égale à 1, 5 supérieur à 2, c'est vrai, ainsi de suite, on a l'impression que c'est vrai. Donc, quelqu'un qui n'essaye pas d'approfondir pourrait se dire c'est vrai et s'arrêter là. Maintenant, on nous a demandé de montrer que c'est faux. Il y aura des exemples où on dira tout simplement de démontrer ça. Et donc, il faut utiliser la méthode par contre-exemple que nous venons de voir pour démontrer que cette affirmation est fausse. Donc, pour démontrer cette affirmation, est fausse, eh bien, on va juste chercher un réel x, puisqu'on a dit que x doit appartenir à R, c'est donc un réel. On va chercher un réel tel que lorsqu'on remplacera ce réel dans cette affirmation, eh bien, il ne la vérifiera pas. C'est donc ça la méthode par contre-exemple. Et donc ça, c'est une méthode que moi j'aime particulièrement utiliser, tout simplement parce que si cette égalité était vraie, si cette inégalité était vraie, alors elle aurait été vraie pour tous les réels qui existent, toute l'infinité de réels qui existent. Donc là, on veut démontrer qu'elle est fausse, donc on cherche un réel, un seul réel. Il peut en exister plusieurs, mais on en cherche un seul, tel que lorsqu'on le remplacera dans cette affirmation, cette inégalité, eh bien, il ne la vérifiera pas tout simplement. Et quand je dis que j'aime beaucoup utiliser cette méthode, c'est tout simplement parce que une fois que je sais le réel que je suis en train de chercher, je ne suis plus obligé d'être devant l'épreuve, je ne suis même plus obligé d'être concentré sur cette épreuve. L'idée, elle peut me venir après, demain, après, donc elle peut me venir n'importe quand, même quand je serai en train de dormir. Je peux être en train de dormir et puis je trouve un réel x. Même dans le rêve, je trouve un réel x. Et puis je me dis, oui, effectivement, ce réel, il ne vérifie pas cette affirmation. Donc, essayons donc de démontrer que cette affirmation elle est fausse. Pour ce faire, on va donc chercher un réel tel que 5x, dont 5 fois ce réel n'est pas supérieur ou égal à 2x, 2 fois ce réel. Donc, si vous avez trouvé de votre côté, moi je vais directement vous plaquer la réponse. Donc, prenons x égale à moins 1 par exemple. Moins 1 c'est un réel, effectivement. Donc, cela signifie que, en principe, si l'on prend ce moins 1 et on le remplace dans cette inégalité, elle devrait être toujours vraie. Ce qui n'est pas le cas puisque 5 fois moins 1 n'est pas supérieur ou égal, mais plutôt inférieur. Il est donc 5 fois moins 1 inférieur, c'est-à-dire moins 5 est inférieur à moins 2. Donc, on vient de démontrer, on vient de trouver un contre-exemple qui est la valeur moins 1. On pourrait également trouver x égale à moins 2. Ça marche aussi, x égale à moins 3. Donc, toutes ces valeurs de x sont des contre-exemples. Il suffit juste d'en trouver un seul. Et bien, on vient donc de montrer que cette propriété, cette affirmation, elle est fausse. Tout simplement parce qu'on a trouvé un contre-exemple qui ne marche pas, qui infirme l'affirmation. Ok, pour graver cela dans notre tête, essayons donc de prendre un deuxième exemple. Donc, pour ce deuxième exemple, on va essayer de montrer que pour tout x appartenant à R, c'est-à-dire pour tout x étant un réel, on a l'affirmation x au carré supérieur ou égal à x qui est fausse. Une fois de plus, cette affirmation, lorsqu'on regarde la première vue, elle a l'air d'être vraie, pourtant, elle ne l'est pas. Parce que tout simplement, si on prend par exemple x est égal à 5, 5 au carré c'est plus grand que 5, x est égal à 1, 1 au carré c'est égal à 1, et x est égal à 10, x est égal à même les valeurs que j'ai de l'exemple précédent, donc x est égal à moins 1, ça valide toujours cette affirmation, x est égal à moins 2, moins 2 au carré c'est 4, c'est supérieur à moins 2, donc l'affirmation elle a l'air d'être vraie. Pourtant, elle ne l'est pas, donc il suffit là pour nous de déterminer un réel x qui ne vérifie pas cette affirmation. Ça c'est simple à faire. J'espère que vous avez déjà trouvé le réel parce que moi je vais plaquer la réponse maintenant. Je dis donc que prenons x est égal à 0,5 qui est encore égal à 1 sur 2. Donc si x est égal à 0,5 c'est bien un réel. Et en principe ça devrait vérifier cette inégalité. Pourtant lorsqu'on fait 0,5 au carré, 0,5 au carré c'est égal à quoi? 0,5 au carré c'est égal à 0,25. Et 0,25 malheureusement il n'est pas plus grand que 0,5. Donc la valeur initiale il est plutôt plus petit que 0,5. Donc on voit bien qu'on a trouvé un réel x qui ne vérifie pas cette inégalité. Cela signifie qu'on vient de trouver donc un contre-exemple réel. En fait, il représente le contre-exemple. On vient donc de trouver un réel qui ne vérifie pas cette égalité. De ce fait, on peut donc conclure que cette inégalité est fausse. Parce que si elle était vraie, elle aurait été vraie pour tous les réels. Il n'aurait pas existé un tel réel. Pourtant, il existe, donc elle est fausse. C'est donc ça la méthode par contre-exemple. Ok, si cela a bien été compris, je vais comme d'habitude vous donner un exercice en guise de devoir. Laissez-moi la réponse dans les commentaires. Comme exercice, montrez que l'affirmation x au cube supérieur ou égal à x au carré pour tout x appartenant à moins l'infini 1 est fausse. Laissez-moi la réponse dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci.